Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 9 décembre et on commence bien sûr avec le match du jour PSG Nantes, c'est ce soir 21h. Coup d'envoi. Le match se déroule bien sûr du côté du Parc des Princes. Ça ne sera pas le dernier match au Parc, il y aura encore un PSG Metz imprévu. Je crois que c'est aux alentours du 20 décembre prochain. Ça sera le dernier match là de l'année 2023. Mais voilà, ce soir c'est un match contre Nantes, une équipe qui joue en jaune. On sait que le prochain match également sera un match contre une équipe qui joue en jaune, l'équipe de Dortmund. Donc voilà, c'est un match pour préparer ce déplacement à Dortmund mercredi prochain. Donc on commence tout d'abord avec le point médical avant ce PSG FC Nantes. On veut savoir les joueurs présents et les joueurs qui ne sont pas présents. Et on commence, enfin on ouvre cet article du site officiel du PSG. Donc remis d'une douleur aux adducteurs, déjà Alexandre Letellier effectuera un travail adapté ce jour. Bon ça c'est le quatrième gardien du PSG, donc ça bon... C'est pas qu'on s'en fiche, mais bon, voilà, il a pas trop. Je pense qu'il n'aurait pas joué aujourd'hui. Kimpembe, donc lui, effectue des tests dans la perspective de son intégration complète à l'équipe. Donc Kimpembe, forfait. Nuno Mendes, pareil, forfait, il continue son protocole de soins. Fabien Ruiz, les gars, qui a été blessé dimanche dernier contre le Havre. Donc il souffre d'une luxation de l'épaule droite sans fracture. Tant mieux qu'il n'y a pas eu la fracture, sinon ça aurait été très long son rétablissement. Donc des examens complémentaires sont en cours pour déterminer sa durée d'indisponibilité. Et Keylor Navas poursuit son travail individuel suite à des douleurs au lombaire. Problème de dos pour Keylor Navas, c'est peut-être pour ça, enfin c'est pour ça qu'Arnaud Tenas gaulera aujourd'hui, vu qu'oubliez pas Donnarumma est bien sûr forfait, enfin pas forfait, il est suspendu, c'est pareil, il ne sera pas présent pour cette rencontre. Et c'est que si on regarde les gars ce point médical, il y a quand même Zaire Emery qui n'est pas dedans les gars. Zaire Emery n'est pas mentionné dans le point médical du PSG, ça veut dire qu'il est présent et ça c'est fou les gars. Il avait été blessé il y a à peu près 3 semaines contre l'équipe de Gibraltar avec un match de l'équipe de France. Normalement il devait revenir après la trêve de Noël. Et on est le 9 et normalement il devrait quand je fais la vidéo je ne connais pas encore le groupe, mais bon s'il n'est pas mentionné dans le point médical que je vais montrer juste avant, c'est qu'il devrait être apte dans le groupe tout simplement. Zaire Emery, très bonne nouvelle quand c'est le match important de Ligue des Champions qui arrive. Et la même chose aussi pour Marquinhos qui n'est également pas dans le point médical du club. Donc les deux devraient être présents tout simplement. Et regardez, ça fait la une du journal L'équipe. Ça ferait du bien avec, en gros avec ces deux-là dans l'équipe, surtout pour le match contre Dortmund mercredi prochain. Donc le programme, donc j'ai dit, donc là il y a Nantes aujourd'hui, donc après il y a Dortmund mercredi, ensuite il y aura un déplacement à Lille, puis après la réception de Metz qui sera jeudi un dernier match. Ça sera mercredi soir à 21h cette rencontre. Puis après le trophée des champions, n'oubliez pas, au Parc des Princes contre l'équipe de Toulouse. Donc nous on revient sur le match bien sûr du jour, parce qu'avant de parler de Dortmund, Lille ou même Metz, il y a un match ce soir contre l'équipe de Nantes. Donc Luis Enrique, l'entraîneur parisien, il était en conférence de presse, c'était hier, la conférence de presse hier en fin de journée. Donc on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Tout d'abord, il revient sur les deux joueurs, je l'ai dit juste avant, Warren et Marquinhos sont disponibles pour le match de demain. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe, bien évidemment. De toute façon, n'importe quel joueur, quand il revient et quand il est apte à jouer, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Surtout ces deux-là qui sont quand même, si par exemple tu as tous les joueurs disponibles, c'est quand même deux joueurs titulaires indiscutables. Marquinhos titulaire sûr en défense et Zaire Emery maintenant titulaire quasiment sûr en milieu de terrain. Donc voilà, oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe parisienne. Des choix dans le 11 face à Nantes qui pourraient être une indication pour le match contre Dortmund, c'est possible, oui. Donc des joueurs là qui devraient commencer titulaires ce soir devraient également être titulaires pour le match tout simplement contre l'équipe de Dortmund mercredi prochain. Il parle de Bradley Barcola. Oui, Bradley Barcola est prêt pour les gros matchs. C'est un joueur qui a cette capacité naturelle pour déborder. Il a du flow, une belle attitude, un beau profil technique, un joueur d'avenir. L'avenir, c'est demain. On en veut bien, enfin on en veut plus bien sûr. On va essayer de l'aider. J'aime beaucoup Bradley parce que Bradley Barcola, je vais vous montrer la compo probable, devrait démarrer titulaire. Et quand on pense à la déclaration, est-ce qu'il y aura des choix de ce soir s'il commence titulaire, peut-être ça veut dire aussi qu'il serait titulaire pour le match contre Dortmund. Un petit rappel, Dembélé est suspendu, donc c'est peut-être pour ça les gars que Bradley Barcola devrait ce soir être aligné dans le 11 pour être de nouveau aligné pour le match contre Dortmund. Enfin c'est ce que je dis, mais ça peut être fortement possible. Mbappé en numéro 9. Une question, il a répondu. Donc il joue comme la saison passée avec de la liberté, totale liberté pour Kylian. Et on compense ça avec la mobilité de ses coéquipiers. Lors du match contre le Havre, il a joué comme les derniers, donc avec nous, surtout collectivement. Mais vraiment en attaque, il dit que c'est quasiment le seul joueur qui a la totale liberté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus. S'il fait les efforts défensifs, c'est bien. Mais voilà, il a vraiment la totale liberté. Il peut jouer où il veut. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer en numéro 9. Il se positionne où il veut. En gros, il a carte blanche en attaque tout simplement Mbappé. C'est ce que
que vient de dire tout simplement Luis Enrique. Toujours avec lui, avoir cette vision de hauteur à l'entraînement permet de voir différemment l'entraînement. Pourquoi il dit ça en gros? Parce que lors des entraînements à Poissy, en gros il a un échafaudage où il monte tout simplement une grue, où il monte un petit peu, où il est peut-être à 6-7 mètres du sol et il voit mieux tout simplement. C'est vrai que quand tu es debout sur le sol et quand tu as 7 mètres en haut, tu vois peut-être un peu mieux. Et c'est pour ça que souvent l'entraînement, il est sur cette grue pour voir, en gros il voit mieux un petit peu comment ça joue. Hein. Donc à chaque exercice tactique, je monte et je corrige les joueurs afin d'améliorer en direct l'entraînement. Donc voilà, il utilise aussi des drones souvent les gars lors des entraînements pour étudier ce qui va et ce qui ne va pas. Toujours avec lui, donc la caractéristique ainsi, c'est que le coach n'a qu'un match avec ses joueurs, c'est ce qui s'est passé avant, ne compte pas. En fonction du résultat, leur attitude va changer. On n'a aucune base sur eux. Il a également dit sur le deal avec Actos annoncé hier, vous savez que QSI a vendu 12,5% des parts du club. Il a dit des gens au club peuvent vous répondre, mais c'est une très bonne nouvelle et le potentiel du club, une des meilleures équipes du monde. On travaille sur la partie économique et sportive pour être un des meilleurs clubs du monde. Voilà ce qu'il a pu dire. Mais bon, c'est pas trop à lui de répondre à ça. Bon, il a dit quelque chose, mais c'est surtout à Nasser de plutôt donner son point de vue par rapport à ce nouveau deal. Il a parlé aussi d'Achraf Hakimi, parce qu'Hakimi hier il n'était pas présent à l'entraînement, donc on se dit pourquoi il n'était pas dans le point médical, parce qu'en gros il n'y a rien à voir, il est apte à jouer, c'est juste qu'il est absent aujourd'hui, donc hier pour des raisons personnelles, mais il sera dans le groupe pour affronter le FC Nantes, il sera bien dans le groupe et certainement titulaire, parce qu'en gros il est absent, il est absent hier parce qu'il s'est entendu dans le cadre d'une confrontation après sa mise en examen pour viol. Souvenez-vous, il avait eu des problèmes par rapport à ça il y a quelques mois. Et du coup, en gros, aujourd'hui, il avait une confrontation avec celle qui dit qu'il aurait violé. Et l'avocate de la fille qui dit qu'il a violé, donc il a dit à l'avocate, donc rien dans ce dossier ne permet de caractériser une tentative de racket. Ma cliente maintient l'ensemble de ses déclarations et s'est constituée partie civile. Donc voilà, un petit info concernant Achraf Hakimi. Concernant toujours le match du jour, voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ d'après le journal Le Parisien. Donc Arnaud Tenas sera bien sûr le gardien, mais pas Donnarumma, est suspendu plutôt. Lucas Hernandez, défenseur gauche avec Skriniar, Danilo et Achraf Hakimi, défenseur droit. Marquinhos, qui devrait être dans le groupe, devrait être sur le banc. Après, il revient de blessure, il devrait démarrer sur le banc et peut-être être titulaire pour le match mercredi prochain. Donc, après, on a l'impression que c'est un 4-2-4, les gars, c'est plutôt un 4-3-3 parce qu'on mettrait Ugarte, Vitinha et certainement Barcola qui ferait les efforts en milieu de terrain. Et on attaque donc Mbappé, ailier gauche, Colomani, ailier droit, ce qui voudrait dire que Dembélé pourrait être sur le banc. Après, Dembélé pourrait être sur le banc ce soir parce que vu qu'il ne va pas jouer contre Dortmund, vu qu'il est suspendu, c'est peut-être pour ça qu'il va essayer de ce schéma de jeu là pour voir ce que ça donne contre Nantes avant d'affronter l'équipe de Dortmund. Et son attaque soit Asensio ou Gonzalo Ramos. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Un petit coup d'œil rapide aussi au classement. Donc le PSG 33 points, Nantes les gars ils sont 9e, ils ont 18 points, donc quasiment la moitié par rapport au PSG. Donc voilà, le PSG s'il y a victoire, sûr de garder sa première place. Et même s'il y a défaite et Nice s'impose, le PSG restera premier après cette 15e journée parce qu'il y a 4 points d'écart entre le premier et le deuxième. Concernant les supporters nantais, on peut voir qu'il y a beaucoup de matchs où en gros c'est interdit déplacement des supporters de l'équipe visiteuse. Et les supporters nantais ne seront pas autorisés à venir du côté du Parc des Princes ce soir. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la semaine dernière, tiens, cette équipe de Nantes qui joue contre Nice, il y a un supporter nantais qui a pris un coup de couteau et du coup qui est décédé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interdictions de déplacement de supporters ce week-end en France. On va parler de Fabien Ruiz, ne sera pas opéré par rapport à son problème d'épaule. L'Espagnol ne devrait plus jouer en 2023. Pour rappel, Fabien Ruiz souffre d'une luxation sans fracture de l'épaule droite. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle qu'il ne se fait pas opérer parce que s'il aurait fait une opération, ça aurait pris beaucoup plus de temps pour se rétablir. Mais voilà, il sera forfait pour tous les matchs là de cette fin d'année 2023. Jérôme Roten au micro de RMC. Donc c'était hier soir, il a dit le Paris Saint-Germain reversé en Europa League. N'oubliez pas que c'est la dernière journée, ça va jouer, donc le PSG peut finir premier, le PSG peut finir troisième, pas quatrième. C'est sûr, le PSG ne peut pas finir quatrième, mais voilà, c'est quitte ou double, c'est pour ça qu'il va falloir absolument s'imposer. Mais pour lui, ce ne serait pas un échec tout simplement de finir troisième. Il a dit, ça ne serait pas une catastrophe, ça ne serait pas un échec si le PSG tout simplement finissait en troisième position et allait jouer l'Europa League. Après, pour moi, je pense que l'objectif même de beaucoup de supporters, c'est bien sûr d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions, bien évidemment. Lucas Hernandez,
nouvelle carte pour lui. Donc c'est une carte DCE qu'on peut retrouver sur le jeu FIFA. Donc une carte, je sais pas, c'est 88 de note générale. Hein. Voilà, pour ceux qui jouent à FIFA, les gars, magnifique carte à débloquer. Manuel Ugarte, on finit avec ça, les gars. Impressionné par les supporters du Paris Saint-Germain. Il a dit, j'ai été extrêmement impressionné à domicile. Hein. Les supporters nous encouragent pendant 90 minutes. L'affection que j'ai ressentie depuis mon arrivée est incroyable. Je me sens chez moi. Voilà ce qu'il a pu dire à Manuel Ugarte par rapport au public chaud, bien sûr. Du côté du parc, un soir, je pense que ça sera la même chose, hein, vu que ça sera l'avant-dernier match, n'oubliez pas, à domicile de cette saison. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.